Bonjour tout le monde, je m'appelle Sovan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la trigonométrie avec les triangles rectangles. Pour commencer, il faut connaître les côtés des triangles qui sont à côté de l'angle θ. Alors, le côté le plus long s'appelle l'hypoténuse. Le côté le plus proche de l'angle θ s'appelle l'adjacent. Et le côté le plus loin de l'angle θ s'appelle l'opposé. La formule qu'on va utiliser pour calculer les angles s'appelle SOHCAHTOA. So veut dire sinus pour le S, l'opposé pour O et l'hypoténuse pour H. Sinus de l'angle θ est égal à l'opposé divisé par le côté hypoténuse. K signifie cosinus de l'angle θ est égal à le côté adjacent divisé par le côté hypoténuse. Et puis, TOA signifie tangente de l'angle θ est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ici, on a trouvé les réponses à ces trois signes. Vous pouvez donc trouver les réponses pour les autres trois. Ces autres trois seront coséquent, qui est l'opposé de sinus. Alors, coséquent de l'angle θ est égal à l'hypoténuse divisé par l'opposé. Puis on a séquent de l'angle θ est égal à l'hypoténuse divisé par le côté adjacent. Et puis on a cotangent qui est l'opposé de tangent. Cotangent de l'angle θ est égal à le côté adjacent divisé par le côté opposé. Maintenant, on va voir des exemples. Si on a un triangle rectangle avec les côtés qui ont des values de 10, 6 et 8, puis on nous demande de trouver l'angle θ. Il faut analyser les côtés des triangles. Alors, le côté qui est le plus proche de l'angle θ s'appelle le côté adjacent et c'est égal à 8. Le côté qui est le plus loin de l'angle θ s'appelle le côté opposé qui est égal à 6. Puis, le côté le plus long du triangle s'appelle l'hypoténuse et c'est égal à 10. Il faut utiliser SOHCAHTOA. Donc, on va commencer par sinus. Alors, sinus θ est égal à le côté opposé divisé par le côté hypoténuse. Alors, sinus θ est égal à 6 divisé par 10. Qui est aussi égal à 3 divisé par 5. Maintenant, on va utiliser cosine. Donc, cosine θ est égal à le côté adjacent divisé par le côté hypoténuse. Alors, cosine de l'angle θ est égal à 8 divisé par 10, qui est aussi 4 divisé par 5. Maintenant, on va utiliser l'angle tangent. Alors, tangent de l'angle θ est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, tangent de l'angle θ est égal à 6 divisé par 8, qui est aussi égal à 3 divisé par 4. Alors, si nous avons trouvé ces trois réponses, on peut aussi trouver les autres trois signes, qui est coséquent, séquente et cotangent. Alors, coséquent sera l'opposé de sinus. Alors, la réponse sera coséquent θ est égal à 5 sur 3. Séquente est l'opposé de cosinus. Alors, c'est égal à 5 sur 4. Puis, on a cotangent qui est l'opposé de tangent. Alors, cotangent θ est égal à
4 sur 3. On va voir des autres exemples. Par exemple, si nous avons un triangle rectangle avec un côté qui est égal à 3 et un angle qui est égal à 34 degrés. Et puis on nous demande de trouver la base du triangle. Pour commencer, il faut analyser le triangle. Alors, la côté la plus proche de l'angle s'appelle le côté adjacent. Notre côté adjacent est égal à 3. La côté la plus loin de l'angle s'appelle le côté opposé. Nous allons utiliser la formule TOA. Alors TOA, c'est tangent de l'angle d'état est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent. Tangent multiplié par 34 degrés est égal à le côté opposé qu'on ne sait pas, puis divisé par le côté adjacent qui est égal à 3. La solution est de multiplier les deux côtés par 3 pour simplifier l'équation. L'équation devient 3 multiplié par tangent multiplié par 34 degrés est égal à la côté opposé. Donc, il faut taper ces numéros dans une calculatrice pour recevoir la réponse. La réponse finale est égale à 2.02. Maintenant, nous allons regarder un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons un triangle avec un angle qui est égal à 53 degrés et un côté qui est égal à 6. Et on nous demande de trouver le côté hypoténuse. Pour commencer, il faut analyser le triangle. La côté la plus loin de l'angle s'appelle le côté opposé et la côté la plus longue du triangle s'appelle l'hypoténuse. Alors, quelle formule utilise le côté opposé et le côté hypoténuse? Nous allons utiliser la formule SO. Sinus multiplié par 53 degrés est égal à le côté opposé divisé par le côté hypoténuse. Notre côté opposé est égal à 6 et notre côté hypoténuse est inconnu. Cette fois-ci, nous allons multiplier les deux côtés par le côté hypoténuse pour simplifier l'équation. Alors ça devient le côté hypoténuse multiplié par sinus multiplié par 53 degrés est égal à 6. Maintenant, nous allons diviser les deux côtés par sinus multiplié par 53 degrés. Et donc, nous avons le côté hypoténuse est égal à 6 divisé par sinus multiplié par 53 degrés. Il faut taper ces numéros dans une calculatrice pour recevoir la réponse finale. Et donc, notre réponse est
7,513. Et finalement, je vais vous montrer un dernier exemple. Dans cet exemple, on nous donne deux côtés connus du triangle. Donc, on a un côté hypoténuse qui est égal à 7 et un côté adjacent qui est égal à 4. Et on nous demande de trouver l'angle du triangle. Alors, on va analyser la triangle. Alors, la formule qui utilise le côté adjacent et le côté hypoténuse, c'est K. Cosinus multiplié par l'angle d'état qui est égal à le côté adjacent divisé par le côté hypoténuse. Alors notre côté adjacent est égal à 4 et notre côté hypoténuse est égal à 7. Pour résoudre cette équation, il faut taper cosinus à la puissance de négative 1 multiplié par 4 divisé par 7. Et alors, notre réponse finale, à peu près 55 degrés. Merci tout le monde pour me regarder, apprendre à comment utiliser la trigonométrie avec les triangles rectangles. Si vous aimez me regarder apprendre, vous pouvez m'aider par cliquer sur j'aime et abonner. Merci tout le monde une dernière fois et au revoir.